Wesh les boys and girls, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau training. Aujourd'hui ce qui va se passer c'est que je vais faire une séance épaule-bras, donc qui n'est pas du tout dans mon programme. C'est une séance que j'ai envie de rajouter parce que on est le week-end, c'est censé être un jour de repos. J'ai du temps à tuer, j'ai fait toutes mes séances de la semaine. Et voilà, j'avais envie de faire une séance, donc pourquoi pas faire épaule-bras pour aujourd'hui. Ça me manque, voilà, une bonne séance, tu vois. T'as un bon pump, une séance plaisir, tu vois, une séance où tu kiffes, tu vois, t'es en train de kiffer. T'as capté que j'ai mis le bonnet, il commence à faire très froid dans le garage. J'ai pas mis de thermomètre, donc je sais pas combien il fait exactement. Mais on s'écaille bien, on s'écaille bien. Va falloir qu'on se réchauffe, donc c'est parti. Fidi. Ok, alors je vais commencer avec des pompes parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de pompes et que j'ai envie de commencer avec un exercice assez complet. Donc on va commencer avec des pompes et puis on va voir ce que ça donne. T'as pas vu la vidéo de Poisson Fécond sur les compléments alimentaires? Qu'est-ce qu'il a pas fait? En gros, Poisson Fécond, si tu connais pas, c'est un youtubeur qui fait plein de vidéos sur des sujets vraiment très variés. Moi, je le suis assez régulièrement parce qu'il a une autre chaîne qui s'appelle Compte Fécond où il va raconter des histoires un petit peu plus type horreur, etc. que moi j'aime bien. Et là, du coup, sur sa chaîne principale, on va dire Poisson Fécond, il a une série de vidéos qui s'appelle Ça fait quoi? Le principe de cette série, c'est de prendre en fait quelque chose de plus ou moins anodin à première vue et de le pousser à son extrême pour voir un petit peu les effets que ça peut avoir sur le corps humain, tu vois. Et là, en l'occurrence, la vidéo, c'est manger que des compléments alimentaires, ça fait quoi? Bah, je peux te dire qu'il s'est fait tomber dessus, le garçon. Je fais ma série et je te raconte. Alors l'idée de base elle était plutôt cool, mais il a un peu axé sa vidéo sur au pire ça sert à rien, au mieux tu peux en crever. Du coup tu t'imagines bien que ça a pas trop plu, même pas du tout. Si tu regardes les commentaires, t'as pratiquement que des commentaires négatifs et il s'est pas fait tomber dessus uniquement par la communauté muscu, mais aussi par tout le corps médical, etc. quoi. Dans les commentaires, tu peux voir celui de Kylian Hagen qui est du coup coach sportif mais aussi diététicien, qui le reprend un petit peu. Et t'as aussi Jean Honche qui prend le temps de mettre un petit commentaire. Bon, son commentaire c'est un troll hein, comme à son habitude. En gros, il parle du fait que Poisson Fécond fait souvent la promotion de Oli, qui est du coup un complément alimentaire, une boisson un peu énergisante il me semble, à boire en shaker quoi. Et que comme par hasard là sur la vidéo, il en avait pas fait la promotion, tu vois. Bref. Après c'est vrai qu'il l'a un peu cherché parce que dans la vidéo, il va te sortir quand même 2-3 dingueries du style la whey, ça va te servir à repousser tes limites et lutter contre la fatigue. Alors pour ceux qui font de la musculation, vous connaissez sûrement les compléments alimentaires à base de prot ou même de whey. Et donc ces produits ils sont censés aider à lutter contre la fatigue ou même à repousser ses limites pendant l'exercice. Et un petit peu plus tard dans la vidéo, il va carrément parler du fait que tu peux trouver des stéroïdes au sein des compléments alimentaires. Après il parle pas trop de sur quel pays il se base. Je pense qu'en France c'est quand même très contrôlé et à mon avis tu trouveras pas de stéroïdes dans les compléments alimentaires, hein, tu vois, c'est impossible. Je continue ma séance et je reviens dessus. Du coup je vais continuer sur un superset curl et barre au front et allez c'est parti. Et j'enchaîne avec barre au fond.
sur le barre au fond, j'essaie au maximum de garder les coudes bien en arrière pour que quand je remonte en position bras tendu, mes bras soient pas dirigés vers le plafond, donc en mode vraiment vertical, qu'ils soient toujours un petit peu en arrière pour garder toujours de la tension. Et si tu reviens vraiment à la verticale, en fait, t'as plus toute tension dans les triceps. Du coup, il y a quand même certains trucs qui sont assez contradictoires dans la vidéo. Je trouve ça dommage parce que au début, en fait, il prend le temps de bien faire comprendre à quel point, pour certaines maladies comme le scorbut, etc., mais les vitamines, notamment la vitamine C, ça peut être intéressant, voire vital, tu vois. Et après, plus tard dans la vidéo, il va dire que l'effet que peuvent avoir les compléments alimentaires peuvent s'apparenter à un effet placebo et il va même jusqu'à comparer ça à de l'homéopathie, tu vois. Bon, vous l'aurez compris, les compléments alimentaires, c'est donc pas miraculeux. En fait, loin de là. Et au final, c'est peut-être un peu comme l'homéopathie. Donc vous savez, les fameuses petites granules qui sont censées guérir, parfois dit-on, de toutes les maladies de manière douce, avec l'idée de renforcer les défenses immunitaires. Sachant que l'homéopathie, je pensais que c'était une affaire qui était un peu réglée depuis tout ce temps et que on avait un peu tous compris que ça servait un peu à rien, quoi. En fait, tout le long de la vidéo, tu vas pas trop savoir sur quel pied danser parce qu'il va à tout moment te dire et en fait ça sert à rien. Sauf dans certains cas pour certaines carences, mais ça marche pas vraiment. Mais en fait, si quand même dans certains cas. Faut savoir, frère, en fait. Donc comme je disais plus tôt dans la vidéo, il y a certaines personnes qui font partie du coup du corps médical qui ont mis des pavés de commentaires pour expliquer à quel point les compléments alimentaires étaient importants au quotidien dans leur travail. Il y en a notamment une qui parle du fait que voilà, pour les personnes âgées, ils utilisent énormément de compléments alimentaires comme le calcium, le magnésium, etc. pour prévenir ou guérir certaines maladies comme l'ostéoporose par exemple. Maintenant que je suis daronne, je peux t'en parler, mais tu vois, dès la naissance d'un enfant, en fait, il est prescrit de la vitamine D pour pouvoir pallier au fait qu'il va pas forcément voir trop la lumière du jour dans ses premiers mois de vie, tu vois, et éviter le rachitisme. D'ailleurs, il en parle, même Poisson Fécond dans sa vidéo. Il parle très bien du fait qu'un manque de vitamine D, ça peut t'amener au rachitisme. Donc voilà, la vidéo, je trouve qu'elle est quand même très contradictoire. Je continue ma séance et on en rediscute. Du coup, je vais enchaîner sur 3 exercices. Je vais faire des curls incliné sur le banc, suivi de extension triceps en unilatéral, et puis je vais faire aussi des élévations frontales. Voilà, donc je fais tout, je fais tout. Oh, c'est froid. Ouh, le dos sur le banc, pas du tout agréable. Enfin bref, ça a été un tel tollé l'histoire que Poisson Fécond, a posteriori, donc après la sortie de la vidéo, a fait un post pour éclaircir en fait 2-3 petites choses par rapport à la vidéo. D'ailleurs, si tu veux une vidéo qui rentre un petit peu plus en détail sur le côté scientifique de tout ça, je te recommande la vidéo de Jean Honge qu'il a fait là-dessus, qui est très intéressante. Moi, je suis juste là pour relayer le drama, t'as vu? Ouais, parce que bon, quand je parle de moi, tout le monde s'en branle. Après, je peux comprendre aussi ma vie, elle est beaucoup trop saine pour être intéressante. Le CDI, la femme, la maison, l'enfant. Je viens de capter qu'il me manquait le clébard. Alors, le bon
Golden Retriever. Enfin bref, voilà pour la petite histoire. Putain, j'arrive même plus à tenir mon trépied, tellement j'ai mal aux épaules. En tout cas, je te recommande vivement d'aller voir la vidéo de Poisson Fécond ainsi que la vidéo de Jean. Je te mettrai la lien dans la description si tu veux, pour voilà, te faire ton propre avis. Puis même, je trouve ça intéressant en fait de voir un petit peu les connaissances et les croyances que les différentes personnes ont des compléments alimentaires. Donc le point de vue, on va dire, de quelqu'un qui est pas du tout dans le monde du fitness, donc Poisson Fécond. Et après, le point de vue de quelqu'un qui consomme des compléments alimentaires tous les jours, donc Jean Honche, ainsi que les personnes qui travaillent dans le domaine médical. Puis ça montre finalement un petit peu les idées reçues, on va dire, qui collent à la peau de ce type de produit. Et je trouve ça un peu dommage parce que bon, Poisson Fécond, c'est quelqu'un qui a énormément d'audience. Il y a beaucoup de gens qui regardent ses vidéos. Et pour quelqu'un qui cherche à se renseigner sur les compléments alimentaires, qui est complètement novice là-dessus, s'il tape compléments alimentaires dans la barre de recherche YouTube, il va très probablement tomber sur la vidéo de Poisson Fécond et il va s'en faire une idée un petit peu faussée. Donc je trouve ça un peu dommage. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Ouf.